vous parler en ce lundi 10 juillet 2017 de la question de l'outil. L'outil, c'est un terme qui devient absolument central dans mon travail, l'investigation, parce qu'en fin de compte, tout est outil. La main est un outil, un chausse-pied est un outil, une loupe est un outil, mais un parti politique aussi est un outil. Un peuple est un outil, une langue est un outil, une musique est un outil. C'est-à-dire que c'est un outil, mais il y a l'outil et l'utilisation de l'outil, l'emploi de l'outil. Il ne faut pas confondre l'emploi de l'outil et l'outil lui-même. Un outil, comme chacun sait, peut servir à des emplois extrêmement divers. Je prends le cas d'une fourchette, par exemple. Eh bien, avec une fourchette, je peux manger ceci ou cela. Des carottes, des betteraves, de la viande, n'importe quoi. Donc les applications propres à un outil peuvent varier extraordinairement. Et le problème, dans notre civilisation actuelle, et on l'a vu récemment au niveau politique, au niveau religieux, c'est que l'on confond l'outil et son utilisation. On condamne, on jette, comme on dit, moi j'aime bien l'expression, on jette le bébé avec l'eau du bain, on jette l'outil en le confondant avec son utilisation. Tout comme on pourrait jeter le signifiant en le confondant avec le signifié qui est l'utilisation du signifiant. Et cela doit être mentionné, signalé et condamné. Prenons le cas du peuple hébreu, du peuple juif, et prenons le cas d'un parti politique traditionnel, comme le Parti socialiste ou le Parti gaulliste. D'aucuns nous disent « Ah, il faut les remplacer, ces partis politiques ». Donc on ne considère pas que ces partis politiques soient des outils qui se sont constitués au travers des décennies. Donc là, on a bien l'exemple d'un outil qui est confondu avec son utilisation. C'est comme s'il disait « Ah, je n'aime pas les petits pois, on se sert d'une cuillère pour manger les petits pois, donc on va supprimer les cuillères. » C'est aussi aberrant que ça. Dans le cas du peuple hébreu, du peuple juif, c'est un peu la même chose. Le peuple juif est un outil très ancien qu'on a voulu remplacer par de nouveaux outils sous prétexte que l'outil peuple juif aurait été mal utilisé, mal employé, perverti, etc., etc. Ne confondons pas, donc, l'outil et son utilisation. Il y a là une vérité d'évidence que l'on a du mal aujourd'hui à comprendre et à intégrer. Alors, est-ce que c'est la faute de l'éducation? En tout cas, il y a un mauvais procès qui est fait dans ce sens-là. Donc, revenons à des choses simples, à savoir l'ancienneté de l'outil. Il est clair que, par exemple, si je me sers d'une fourchette, au lieu de me servir de mes mains, je vais utiliser un outil plus récent, qui est la fourchette. Les mains aussi sont un outil. Moi, à une époque, je disais que c'est un organe, c'est un membre, mais enfin, de toute façon, c'est quand même un outil. C'est un outil qui sert à appréhender, à prendre les choses. Il y a des outils qui dérivent de cet outil, comme effectivement les couverts, les ustensiles. Tout ce qui permet d'attraper les choses. Mais finalement, les mains restent, elles n'ont pas disparu, les mains, que je sache. Nous servons encore de nos mains grâce au ciel. Et dans bien des cas, il y a des choses que nous pouvons faire directement avec nos mains, comme par exemple, je sais pas, le sport, par exemple, le sport, je sais pas, le handball, par exemple, on se sert de ses mains, comme
handball le dit bien, c'est un mot d'ailleurs d'origine allemande en l'occurrence. C'est pour ça qu'on dit handball et pas handball. Eh bien, voilà, ce sont des outils qui ne disparaissent pas, mais qui peuvent servir à des emplois nouveaux. Par exemple, si je prends dans mes mains un appareil de radio, eh bien, il y a quelques siècles, ce n'était pas possible, mais les mains étaient déjà là. Mais les mains n'ont pas disparu parce qu'il y a un nouvel outil, un nouvel objet et un nouvel outil, par conséquent. Donc, dans bien des cas, par exemple, on peut y dire, par exemple, qu'une assiette est un outil, mais qu'il faut la laver. Quand on ne lave pas une assiette, on a tendance à vouloir jeter l'assiette avec tout ce qui s'est incrusté dans l'assiette, puisqu'elle n'a pas été lavée. Et là, on retombe dans cette fameuse formule, ne pas jeter, le bébé avec l'eau du bain, ne pas jeter l'assiette avec tout ce qui a pu s'incruster sur l'assiette. D'où l'intérêt et l'importance de nettoyer les choses, de nettoyer les outils. On dit toujours, il faut bien prendre soin de ses outils, de ses mains, des objets dont on se sert, et plus généralement pour une société, des outils dont elle se sert. Les partis politiques français font partie des grands outils que la France a constitués depuis 200 ans. Bon. Donc l'idée de remplacer les partis politiques anciens par de nouvelles structures est une aberration, est une utopie. C'est un manque de respect du passé. De même que si on voulait changer la langue française en disant oui, bon, la langue française, on va la remplacer par la langue anglaise, par exemple. On remplace un ancien outil par un nouvel outil sous tel et tel prétexte. En fin de compte, rien ne doit être jeté, tout doit être nettoyé. L'astrologie, par exemple, il ne faut pas la jeter sous prétexte qu'elle a servi de telle et telle manière, sous prétexte qu'elle a intégré telles et telles informations qui sont douteuses. Il ne faut pas, encore une fois, jeter l'outil avec l'usage qu'on en a fait et les applications qu'on en a faites à un moment donné. Ça n'est pas raisonnable.